Nos chers hommes, nos chers maris se plaignent que les femmes changent dans le mariage. Pour les hommes, on découvre certains comportements qui étaient cachés. Pour d'autres, c'est du côté sanitaire, alimentaire. Qu'est-ce qui cause tout ceci? Pour en débattre, nous autres, on se pose la question autrement. Est-ce vraiment les femmes qui changent dans le mariage ou c'est le mariage qui change les femmes? Envie d'en découvrir plus? Restez des nôtres, on se retrouve juste après ceci. Ma chérie, tu fais quoi dans les rangs? Depuis le matin, je suis ici pour écraser mon maïs. Hé, ma chérie, tu perds ton temps. Moi, je viens du marché comme ça avec mon sac de Ebly Food, la farine de maïs déjà emballée. Ebly Food? Ebly Food, c'est de la farine de maïs naturelle, bien traitée, bien conservée et débarrassée des débris, cailloux et poussières. Disponible partout en format de 1 kg, 2,5, 5 et 25 kg, et ceci moins cher. Téléphone plus 228 92 27 05 05 22 25 54 84. Ebly Food, que votre nourriture soit votre médicament. Sur ce plateau, je reçois pour vous deux charmantes personnes. Il s'agit de Madame Tcharaé Achatou, assistante de direction. Bonsoir Madame. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien chez vous. Ça va bien également. Nous vous remercions de nous avoir honoré de votre présence. Tout le plaisir était pour moi. Merci. Et de Monsieur Samaré Diafarou, agent commercial. Bonsoir Monsieur. Bonsoir Clémence. Comment vous allez? Ça va bien. Et nous vous remercions de nous avoir honoré de votre présence également. C'est moi qui vous remercie de vous donner l'opportunité de nous exprimer par rapport à cette délicate problématique qui est la situation de la femme dans le foyer. On se retrouve tout de suite. Merci. Pour le débat. Toujours au taquet, toujours au rendez-vous, Miss Corinne. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien avec toi. Ça va sans position, Carole. Merci beaucoup. Bonsoir très chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Alors moi aussi je vais bien. Nous nous retrouvons encore une fois dans cette rubrique 1 minute, 1 mot. Et aujourd'hui nous allons découvrir le mot magnanime, qui vient du latin et est composé de deux termes, magnus qui signifie grand et animus qui signifie esprit ou âme. Alors une personne magnanime est une personne qui pardonne les injures, les fautes, les faiblesses à ceux qui sont sous son autorité, une personne qui manifeste de la générosité. Un exemple pour enrichir, Tata Clémence, vous êtes tellement magnanime. Merci, c'est Monsieur Pidio ne mérite même pas votre indulgence. Un autre exemple pour enrichir, je prends la citation d'Henri Frédéric qui dit, je cite, « Celui qui redoute d'être trop dupé ne pourra pas être magnanime. » Merci, j'espère que vous avez aimé ce nouveau mot. On se retrouve dans un autre numéro. Merci Corinne. Merci. Nous débutons nos échanges à travers la compréhension du mot changement. Pour vous, Madame Achatou, c'est quoi le changement? Oui, le changement pour nous, c'est le fait de... C'est-à-dire changer de comportement. Vous avez un comportement et après vous avez l'autre comportement. C'est changer de face à face. Okay. Et pour vous, Monsieur Diafar? Le changement, dans notre contexte, comme vous le dites, ça signifie qu'on quitte d'un état A vers un état B. Donc on change de manière de voir les choses, de manière de se comporter vis-à-vis d'une autre personne. Donc dans un couple, lorsque on parle de changement, ça veut dire qu'on a arrêté d'être comme on l'était il y a de cela quelques temps et on affiche des comportements nouveaux. Et ces comportements peuvent se traduire de diverses manières. Je reste toujours avec vous. Comme on a reçu plusieurs plaintes, comme cela, les femmes changent dans le mariage. Si on essaie de prendre ce contexte seulement, le changement des femmes dans le mariage, qu'est-ce qui amène les femmes à changer dans le mariage? Je pense pour ma part qu'il y a plusieurs raisons qui pourraient expliquer le changement de comportement. Je ne vais pas m'attarder sur la femme, mais de façon générale, que ce soit de l'homme ou de la femme. Je dirais, premièrement, la maternité. La maternité, peut-être pour nous les hommes, on le néglige un peu, mais pour la femme, c'est très important. Ça change énormément de choses dans son comportement, dans sa manière de voir les choses. Déjà, son physique change, et quand le physique change, nous savons tous que les femmes sont attachées à leur physique. Et dès l'instant où elles passent par la case maternité et se retrouvent peut-être amoindries au niveau de son charme, si je peux le dire ainsi, ça joue énormément sur son ego.
Et également, je peux parler de la pression sociale. Il y a une forte pression sur les épaules de la femme dans un foyer. Il faut que le foyer marche, il faut qu'elle soit exemplaire, il faut ceci, il faut cela. Du côté de la belle famille, du côté de sa famille également, et du côté de son partenaire. Donc vous voyez que tout ce fardeau mis sur son épaule, à un moment donné, il faut vraiment être, disons, je ne sais pas, il faut vraiment être Hulk dans les fictions pour pouvoir soutenir cette pression. Donc je peux dire en quelques mots que ce sont les raisons pour ma part qui amènent peut-être un changement de comportement au sein d'un foyer. D'accord, merci. Madame Achat, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, pour ajouter, je peux dire que si les femmes changent dans le mariage, ça peut être dû au comportement du mari. Non, expliquez, ça nous intéresse. C'est-à-dire, avant le mariage, ce que l'homme l'avait promis, ce qu'il attendait de l'homme, après le mariage, c'est pas ça. C'est pas ça, en fait. Donc, ça peut aussi amener la femme à changer de comportement. Ok, maintenant on va prendre le sujet sous un autre angle, comme on l'a bien dit dans le thème. Ici, les femmes changent dans le mariage. Et pour vous, le mariage peut changer la femme? Le mariage peut changer la femme. Pour moi, je peux dire que, c'est-à-dire si vous vous mariez, déjà avant le mariage, l'homme te drague, il te fait la cour, il t'écrit des messages, il t'envoie toutes sortes de cadeaux. Maintenant, après le mariage, tout ça, ça s'arrête. Parce qu'il se dit que tu es déjà à lui. Il n'y a rien qu'il puisse faire. De toute façon, tu es dedans, tu ne peux pas sortir. Si tu sors dedans, c'est que tu es une femme infidèle. Mais quand l'homme le fait, c'est lui le vrai homme de la famille. Vous voyez un peu. Donc, je peux dire que ça a trait à ce qu'on est en train de dire. Dans ce contexte, c'est le mariage qui fait changer. C'est le mariage qui fait Monsieur changer. Je peux dire que effectivement, c'est le mariage pour moi qui amène la femme peut-être à changer de paradigme, puisque on ne peut pas changer du jour au lendemain comme ça. C'était pas la meilleure personne avant le mariage, et après le mariage, elle devient la mauvaise personne du monde. Non, je pense pas que c'est lié à la femme elle-même, c'est lié au contexte dans lequel elle vit. Comme l'a dit ma soeur, bon, il y a pas mal de choses peut-être qu'on ne maîtrise pas, mais avant le mariage, il y a une certaine attention peut-être qui manque. Dès qu'elle franchit la porte, elle devient la femme. Il y a ces SMS quotidiens, peut-être chaque matin on lui envoie un bonjour bébé, tu vas bien. Et dans le foyer, ça n'arrive plus. Et à part ça, elle se sent moins au centre de la relation. Donc du coup, elle se sent plus ou moins abandonnée. L'homme, quand il rentre peut-être le soir, il allume sa télé, il reste devant la télé, il regarde, la femme est dans la chambre avec son téléphone. Je veux dire, c'est un manque de communication au quotidien qui amène certaines frustrations qui grandissent. Et au finish, un jour, ça explose et on dit que la femme, elle est mauvaise. Mais donc du coup, je pense que c'est le mariage, personnellement, c'est le mariage qui change une personne, que ce soit la femme ou l'homme. La femme principalement dans notre contexte. En restant dans le même contexte, qu'est-ce qui amène les hommes à ne plus être attentionnés comme avant le mariage? Parce qu'on constate, ce n'est un secret pour personne, avant le mariage, les hommes s'attentionnent. Une fois que la femme elle est acquise au foyer, c'est fini. Elle est reléguée au second plan, peut-être même confondue à un meuble de la maison. Oh. De la maison. Oui, ben, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais ce que je pourrais dire dans ce sens, c'est que pour moi, il y a un élément essentiel, c'est la communication. Mais avant qu'il y ait la communication dans un couple, je pense que tout dépend de la base, de comment le couple s'est formé. Si à la base, le couple s'est formé sur une relation sincère, je pense que même dans le foyer, il peut arriver des grains de sable, mais pas au-delà. Le couple saura contenir ces grains de sable. Mais si au départ, bon, je l'ai choisi parce qu'elle a de belles rondeurs, juste parce qu'elle a une bonne forme, c'est évident qu'après le mariage, lorsqu'elle va accoucher, je ne vais pas forcément retrouver cette flamme qui m'avait animé. Donc, je peux dire qu'à la base, si les relations sont fondées sur des bases très fragiles, du genre, elle a une belle forme, du genre, enfin, c'est la plus intelligente peut-être,
mais peut-être pas lié à quelque chose de plus profond. À un moment donné, ça va s'effriter. Donc, c'est le mieux pour moi de dire ici que les relations aujourd'hui, la plupart des relations sont basées sur un peu de l'illusion. Et quand l'illusion finit, on se retrouve face à la réalité. Malheureusement, souvent, c'est les femmes qui en paient le lourd tribut parce que c'est elles qu'on voit. Vraiment, avec son développement, j'aimerais savoir maintenant, est-ce que ça voudra dire avant d'entrer dans une relation, il faudra étudier l'autre? C'est-à-dire avant de dire oui, il faut connaître le comportement un peu, connaître la manière dont la personne agit. Est-ce que c'est possible? Bon, enfin, si c'est pas possible, je ne pourrais pas le dire. Sinon, c'est possible, à mon avis, puisque lorsqu'on rentre dans une relation et qu'on a à cœur d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire d'aller jusqu'au mariage, on va commencer par mettre des petits éléments au quotidien pour, pas contrôler, mais pour connaître de plus en plus la personne avec qui je sors. J'ai coutume de dire souvent que la femme avant le mariage, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. C'est-à-dire que vous pouvez faire n'importe quoi à votre homme avant le mariage. Donc vous avez ce pouvoir de pouvoir agir sur lui. Mais agir sur lui dans la manière, enfin de la façon à le faire se connaître davantage. J'ai coutume de dire également que lorsque on est dans une relation, il faut tout faire pour limiter au maximum tout ce qui est intimité. Parce que c'est un secret pour personne. Nous les hommes, une fois que l'intimité est découverte, tout le reste, ça a moins d'importance. Et lorsqu'on la préserve au maximum, on a la chance de pouvoir découvrir au finish quel genre d'homme je fréquente. Mais tout est question d'une organisation personnelle parce qu'il n'y a pas de notice pour dire voilà comment il faut se comporter. Mais c'est vraiment au feeling, comment je connais cette personne, comment elle réagit quand je l'énerve, comment elle réagit lorsque je ne décroche pas à son appel, comment elle réagit lorsque je lui envoie, enfin il m'envoie des messages et que je ne réponds pas tôt. Tout ça, c'est des petites astuces pour sortir un tout petit peu la personnalité de l'homme, enfin, avec qui on espère vivre dans le passé. Donc, ce sont des astuces que tout le monde peut se créer soi-même, mais la finalité, c'est vraiment de pouvoir découvrir au maximum. On ne pourra jamais découvrir une personne à 100%, mais au maximum. Donc, souvent, c'est ce qu'on oublie. On rentre dans la relation et c'est au bon milieu qu'on se rend compte qu'on n'a pas pris toutes les précautions derrière pour pouvoir s'assurer que dans cette condition, voilà comment il se comporte. Dans ces conditions, voilà comment il peut se comporter. Mais sinon, il n'y a pas d'homme idéal. Chacune des femmes peut se créer son homme idéal. Merci beaucoup, monsieur. Je reviens vers Madame Chateau. Tantôt, vous disiez que c'est le mariage qui fait changer la dame. Mais je peux dire que dans le mariage, les femmes aussi sont plus ou moins responsables. Imaginez, vous savez que votre mari aime la coquetterie. Avant le mariage, vous le lui servez sur un plateau d'or. Mais dans le mariage, vous négligez. Et tout l'amour est pour votre enfant, il est relégué au second plan. Sur ce point, nous ne sommes pas la cause du délaissement des hommes. Et en fait, je voulais en venir sur ce sujet. Parce que pour moi, si je dis le mariage change la femme, c'est que déjà, la femme de nature, elle est belle. Et avec la cour, tout ça que l'homme lui faisait, elle se sent encore plus belle. Maintenant, elle est dans le mariage. Et en moindre chose, déjà avec la grossesse, tu te demandes si tu es encore belle. Est-ce que les hommes vont encore te draguer? Même si tu es un foyer, mais le seul fait que même avec la grossesse ou sans la grossesse, tu sors dehors et un autre homme te drague, c'est que tu es belle. Tu te sens belle. Et l'homme te dit dehors que tu es belle. Mais toi, ton mari qui est à la maison ne te le dit pas. Ça, c'est un. De deux, le mari aussi, je peux dire que quelquefois, ils ont raison. Parce qu'il y a certaines femmes, quand ils viennent au foyer, ils se disent que je suis déjà au foyer. Il y a quoi à faire? Je suis déjà là. Il y a certains, je les vois sur TikTok danser, je suis validée, tout ça là. Mais ils oublient qu'ils sont validés, mais il y a les autres filles dehors qui courent vers leur mari. Parce qu'ils ne s'entretiennent pas. Avant le mariage, tu
tu te dresses au moins 2 fois par mois. Maintenant, après le mariage, tu te dresses 1 fois et c'est parti pour 1 an. Ça aussi, il y a ça aussi qui change. Vous voyez un peu. Et déjà, il faut aussi que l'homme dise à tout moment à sa femme qu'elle est belle. Pour qu'elle puisse se sentir belle. Moi, des fois, je suis mariée avec 2 enfants. Je vais dehors, quand je reviens, juste pour taquiner mon mari, je lui dis que quand je suis allée dehors, il y a un gars qui m'a dragué. Je lui ai même remis mon numéro. Et il se fâche. Il dit, moi-même, je sais que tu es belle. Pourquoi tu dois laisser les autres te dire que tu es belle? Tu vois, juste pour le taquiner. Juste pour qu'il puisse me dire que je suis belle. C'est ça, nous, les femmes, on attend des hommes. Mais il y a certains hommes qui ne le font pas. Quand ils te voient déjà comme ça, ils se disent que tu es déjà à eux et il n'y a rien à faire. Et aussi, je peux dire que c'est la faute aux femmes parce que déjà avant le mariage, tu vas à la maison, tu prépares chez ta maman, tu amènes chez ton mari. Des petites choses où tu sais que ton mari aime ça. Maintenant, tu es au foyer. Tu vas faire comment? Même si ton mari te donne 500 francs, il te dit c'est 500 gels. Mais il a envie de manger telle chose. Il faut, toi, la femme, faire tout possible pour trouver au moins de l'argent pour compléter. Fais des petits gâteaux, tout ça là. Le jour de la Saint-Valentin, fais des cadeaux à ton homme. Faut pas t'asseoir pour dire que non, que c'est l'homme qui va toujours le faire. Il faut toi aussi le faire. Sans ça, le mariage va jamais avancer. En tout cas, c'est ce que moi je dis à tout moment. Et je le dis et je le répète, je suis tellement romantique que aucune fille de Dieu ne va jamais prendre mon mari. Il faut toujours te sentir belle. Porter, c'est vrai, nous les musulmans, on dit que si tu te maries, il faut te voiler, faire ceci, faire cela. Mais je te dis, quand tu vas à Sigamé, les amamans qui sont à Sigamé là, tu vas les voir chez les bonnes femmes qui vendent des strings, tout ça là, des petites culottes, tout ça là. Ils ne le portent pas pour sortir, hein. Non, ils le portent à la maison, devant leur mari. Déjà là, avant, quand moi j'étais en congé là, déjà, si je sais qu'il est l'heure pour que mon mari puisse rentrer là, c'est fini ça. Je me douche, je m'habille sexy et je suis dans la chambre. J'ai fini de préparer, je suis dans la chambre. Avec ça là, je suis sûre qu'il ne va jamais voir ailleurs. En tout cas, ce plateau est on va plus petit. De nouveau sur ce plateau, je suis toujours avec Madame Aïchatou. Avant la pause, elle a dit une chose qui est très intéressante. Je prends l'effet contraire. Votre mari, avant le foyer, vous a dit tel. Vous venez au foyer, ce n'est plus ça. Vous faites de votre mieux quand même pour pouvoir lui rehausser son orgueil, le respect d'homme qui est, certes, c'est bon. Mais si votre mari, en retour, malgré tout ce que vous faites, sort dehors pour pouvoir chercher d'autres filles, est-ce qu'avec ça, là, vous allez continuer ce que vous avez à faire? Au fait, ma maman a toujours l'habitude de dire que les hommes ont les germes d'infidélité en eux. Même si toi, la femme, tu fais tout ton possible, il va toujours aller voir ailleurs. C'est plutôt à toi de le convaincre. Déjà, toi-même, tu sais que tu es au foyer, tu n'es pas seul. Parce que nous, les musulmans, on a tendance à dire que même si on nous épouse là, on a encore 3 femmes derrière nous. Vous voyez un peu? On a déjà cette mentalité en nous. Donc, quand tu es au foyer, c'est à toi de faire tout possible pour bien te positionner. Vous voyez? Donc, quand tu es là, déjà, de temps en temps, avec ce que tu fais à ton mari, même s'il va dehors, il voit une fille dehors, avec son habillement, tout ça là, il va dire que j'ai aussi ça à la maison. Hein. J'ai aussi ça à la maison. Vous voyez un peu? Déjà, moi je dis toujours que les filles de dehors, ce qu'elles font, et ça, c'est avancé pour nous les femmes mariées, c'est que ces derniers moments, il y a des petites choses que tu peux faire et pour pimenter ton couple. Excusez-moi si ça ne va pas se dire sur ce plateau, mais il faut pimenter le couple. C'est-à-dire, de temps en temps, faire certaines astuces pour rendre fou ton homme au lit. Vous voyez? Déjà, ça aussi, ça compte. C'est pas que toi, la femme, tu viens, au moment de faire l'amour, tu te couches. On dit habituellement assis à Titoga, ou comment vous l'appelez. Elle vient se couche comme ça.
l'homme fait le pas, non. Il faut pimenter le coup. Soit tu prends le rose, soit il prend le bleu. Tu fais des positions pas possibles. Juste pour essayer de bien te positionner. On ne va pas dire que tu es une bordelle ou quoi que ce soit, non. Tu es avec ton mari. Il faut tenter les choses. Je dis toujours à mon mari que il faut tenter quoi. Il faut tenter. Essayer d'explorer toutes les positions possibles. Vous voyez un peu. Parce que c'est ça qui fait que les jeunes filles de dehors arrivent à séduire mon mari. Si déjà tu arrives à le faire, tu vas bien te positionner. Et je suis sûre qu'avec ça, même s'il va dehors, il n'aura même pas envie de le faire. Parce que les filles de dehors, déjà ils se disent que non, qu'ils sont dehors. Eux aussi ils veulent être à ta place. C'est de la même manière, quand on les prend, on vient déposer, ils ne pourront pas refaire ce qu'elles faisaient dehors. Ce qu'elles faisaient dehors. Déjà, quand elles aussi elles viennent, elles vont se comporter comme toi. Donc c'est plutôt à toi de te comporter comme eux. Juste avec ton mari, pas aller, non, juste avec ton mari. C'est un peu ça. Justement, je reste toujours avec vous parce que tout ce que vous dites est très intéressant. Monsieur Jaffer, je vais revenir tout de suite. Vous avez dit, vous, dans votre éducation, ce qui est sûr que quand vous êtes déjà là, ce qui est sûr qu'il y aura 1, 2, 3. Malgré toutes vos positions que vous allez faire, malgré tout ce que vous allez mettre en œuvre pour pouvoir maintenir votre mari, pour pouvoir maintenir le cœur de votre mari, quels qu'en soient les cas, c'est qu'on va vous seconder selon votre religion. Ça, je ne critique rien, je respecte. Mais quels qu'en soient les cas, comme vous l'avez toujours dit, l'homme est un insatisfait et il sortira quel qu'en soit alpha ou bêta. Mais si avec tout ceci, il sort, quelle sera votre réaction? Ma réaction serait que de rester dans la chambre et prier pour lui. C'est une réponse très sage. Monsieur Diafaro, qu'est-ce que vous dites de l'intervention là-dessus? Non, tout ce qu'elle a dit, je pense qu'elle invite ses sœurs, les femmes de façon générale, celles qui sont mariées, celles qui ne le sont pas, à user de différentes astuces au regard de la personne qu'elles ont en face. Mais moi, j'ajouterais en plus que, au-delà de l'aspect intime de la relation qui permet notamment de rester dans la tête de l'homme, où qu'il soit, il y a l'aspect social. Je vais parler d'aspect social, le fait d'interagir avec son homme. Souvent, on minimise la portée des interactions. C'est-à-dire, et ta journée, ça a été? Non, aujourd'hui j'ai eu une journée de merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Essaye de comprendre ce que ton homme a vécu pendant la journée, ou bien vice-versa, ce que la femme a vécu au cours de sa journée. C'est des petites interactions qui manquent souvent dans les couples. Et aussi, il y a une chose fondamentale, je dis toujours, lorsqu'un homme décide de sortir et de voir dehors, il y a quelque chose qui, à un moment donné, va l'amener à se poser la question, est-ce que je dois le faire ou je ne dois pas le faire? Ce qui va l'amener, c'est son relationnel avec son épouse. Si le relationnel est fluide, limpide, je veux dire, avec du respect mutuel, c'est des moments qui amènent un moment à s'interroger sur le fait d'aller vers l'infidélité ou bien de demeurer de l'autre côté du bord. Parce que j'ai retenu une chose souvent, quand on a une femme qui se soucie de notre bien-être au quotidien, le respect est décuplé. Quel que soit ce qu'on a envie de faire, une fois qu'on pense qu'on veut faire du mal à cette femme, il y a quelque chose qui nous retient. Et c'est sur ça que je voudrais que les femmes s'apesantissent. L'homme, au quotidien, c'est lui qui va au charbon, c'est lui qui court, c'est lui qui ramène quelque chose à la maison. Et souvent, il ne s'attend pas à ce qu'on lui dise merci. Mais un jour, simplement, s'asseoir avec ton homme, le regarder en face et lui dire, je veux te dire merci pour tout ce que tu nous fais. Ça amène cet homme à s'interroger sur ses actions en dehors de la maison. Et peut-être qu'il faut l'instaurer une fois par mois ou 2 fois en fonction de comment on sent la situation. Mais c'est des petites astuces au-delà de l'aspect intime qui est important également. Mais cet aspect, souvent, beaucoup de femmes l'ignorent. Et souvent, elles pensent juste que lui donner de bonnes positions, ça suffit. Ou bien lui faire à manger, ça suffit.
Alors que la plupart des hommes traversent d'autres problématiques qui vont au-delà de l'aspect intime. J'ai un projet, comment faire pour amener le projet à bien? Je ne sais pas à qui parler, à qui me confier. Ou bien parfois, quand ton mari se confie à toi, tu ne trouves rien d'autre à lui dire de motivant. Donc du coup, à chaque fois quand il te parle, il n'a rien de motivant venant de ta part. À un moment donné, il arrête. Et quand il arrête, il faut savoir qu'il en parle à quelqu'un d'autre. Soit à un homme, soit à une femme, mais à quelqu'un d'autre. Et dès l'instant où l'homme commence par avoir une oreille attentive dehors, il a déjà quitté la maison. Quel que soit ce qu'on fait, quel que soit ce qu'on peut lui donner à la maison, ça sera compliqué. Donc moi, c'est l'invite que je peux donner à mes soeurs, à mes copines, à vous, à tout le monde, sur comment gérer son quotidien avec son homme. Donc ne pas oublier l'aspect social de l'homme. C'est très important. Justement, je reste toujours avec vous en parlant de l'aspect social. Tout début, on sait que les hommes en venant, c'est qu'ils veulent cueillir la fleur qui est chère. Donc ils présentent cet aspect. Même si c'est faux, ils vont le renchérir, le rendre beau à la guise, à la vue de la femme. Mais une fois au foyer, la femme découvre, mais tout ce que le monsieur m'a dit, c'est du baraté total. Dans ces situations, comment sauver le couple vu que le mal est déjà commis? Souvent on dit, pour faire des omelettes, il faut casser les œufs. À un moment donné, je pense qu'aujourd'hui, l'homme et la femme, on essaye de parler d'égalité. Pour moi, c'est très clair. À un moment donné, il faut regarder son homme dans les yeux et lui dire ce qu'on pense. Et pour la femme, tu arrives au foyer, tu te rends compte qu'il m'a dit certaines choses qui ne sont pas vraies. Il faut avoir le courage de l'affronter, de le confronter, de le lui dire. Parce qu'une fois qu'il sait que vous savez, sa réaction peut changer. Ça peut aller du pire comme au meilleur. Et si ça va au pire, je pense que nul n'est dans un foyer pour se faire tuer par le foyer. Si c'est pire, il vaut mieux ne pas rester. Le meilleur serait que la personne reconnaisse que j'ai dit des baratins pour t'amener chez moi. Parfois, on peut dire des baratins pour amener une personne par amour. Et le seul fait de confesser et de reconnaître que c'est vrai, j'ai menti, j'ai dit des choses, c'est déjà quelque chose. Tu l'as amené à se confesser. Peut-être que ce n'était pas le genre de personne à se confesser, mais s'il a le courage de le faire, ça veut dire que tu as fait renaître une autre personne. Maintenant, à toi de voir, est-ce que ça va se répéter dans le temps? Si ça se répète, ça veut dire que c'est compliqué avec cette personne. Mais si ça ne se répète pas, tu as réussi à changer quelqu'un. Mais il ne faut pas voiler ce côté du couple, parce qu'en le voilant, ça va se retrouver plus tard sur votre chemin. Donc, il faut avoir le courage d'affronter ce qui ne va pas. Donc, moi, j'invite les femmes à prendre ce courage. Dès l'instant où vous êtes mariés, vous êtes égaux. Asseyez-vous, posez-lui les questions comme il se doit. Parce que devant certaines questions, on ne peut pas s'enfuir. On ne peut que répondre. Et la réponse t'en dira sur quel genre de personne exactement tu es en face de toi. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'avoir des enfants. C'est pour que plus tard, ce soit des meilleures personnes que nous. Et s'il y a ces petites choses en nous que nous pouvons gommer à travers nos actions, pourquoi pas? Ok, s'il te plaît, j'ai une question pour Madame Aïchatou. Bon, elle a bientôt dit quelque chose qui m'a intéressée. Vous êtes romantique de nature, c'est ça, non? Mais il y a certaines filles qui ne sont pas vraiment romantiques. Bon, moi-même, je ne suis pas trop romantique. Maintenant, quel conseil tu peux donner à ces genres de filles qui se mettent en couple? C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas facilement à dire leurs sentiments, ce qu'elles ressentent vraiment. Parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Donc, à ces genres de filles, comment elles peuvent faire pour maintenir leur couple? Parce que souvent, c'est ce que les hommes attendent. À vous entendre. En fait, si tu dis que tu n'es pas romantique, là, c'est grave. Parce que tu es une fille. Et les filles, si les filles disent qu'elles ne sont pas romantiques, là, c'est un peu grave. Parce que quoi? Déjà, tu sais cuisiner. Oui. Le romantisme, c'est pas ce qu'on voit à la télé. Ce qu'on voit à la télé, c'est de l'illusion. Ok.
Parce que moi, je suis les films. Surtout quand tu vas dans les films coréens, tu vas croire que c'est de l'amour, le vrai. Mais c'est faux. Si je parle du romantisme, c'est pas le fait de venir acheter des fleurs pour dire si tu es sûr que si un homme vient t'offrir des fleurs, tu vas prendre. Je pense pas. Il n'y a pas les besoins de fleurs. Tu vas préférer l'argent. C'est clair. Donc, ce que moi je veux dire par là, c'est que le romantisme, c'est pas le fait d'acheter des fleurs ou soit. Non. Le romantisme, c'est que peut-être le jour de l'anniversaire du gars, tu vois, tu fais un gâteau d'anniversaire, tu lui fais des fois même une fête surprise, juste entre vous deux, pour voir un peu. Et il y a aussi le jour de la Saint-Valentin, acheter des fleurs, même le jour de... Moi, je fête jusqu'à, je fête même 1er mai, parce que je dis que être marié ou être en couple, c'est du travail. Exactement, c'est un travail. Ça. Donc, vous fêtez jusqu'à vous fêtez tout. Bon, je ne veux pas parler forcément des gestes, je veux parler des paroles en fait. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas facilement à dire genre des petits mots qui peuvent intéresser l'autre quoi. Vous savez comment moi j'ai commencé? Il y a un move ou bien Togosais qui fait SMS gratuit en amour. Ah bon, je savais pas. Donc, tu vas, tu t'abonnes à eux. Chaque jour, chaque matin, ils t'envoient le SMS et tu les envoies. C'est simple. Quand tu ne connais pas, il faut demander. Il y a beaucoup d'astuces. Quelquefois même, des fois, je suis là. Je suis côté français, c'est-à-dire écrire des textes, tout ça, je suis mis à ça. Je vais sur Google, je tape comment souhaiter joyeux anniversaire ou bien comment écrire juste bonjour à mon amour. Il va te faire descendre ça. Ce n'est pas forcément d'être romantique. Des petits trucs, ça va. Et c'est vrai que tu ne peux pas le dire à tout moment. C'est vrai que tu ne peux pas le dire à tout moment, mais avec ces petits gestes-là, je suis sûre que le couple va aller mieux. Ok, En merci. fait, moi, vous avez donné vos astuces. Moi, personnellement, je dis, un message d'amour, ça vient forcément du cœur. Pas du copier-coller de quelque part. Moi, je préfère, en fait, de préférence, c'est mon point de vue à moi, je préfère quand même dire ce que je ressens en même mots que d'aller prendre du copier-coller. Si personnellement, un homme m'envoie du copier-coller, il va ravaler ses copier-coller. Ok, attendez un peu. Elle vient de dire que parler, c'est difficile pour elle. Vous voyez un peu. Des fois, tu vas dans copier-coller là. Tu essaies d'exprimer ce que tu ressens. Tu vois ce que la personne a écrit. Des fois, même ça a trait à ce que toi, tu ressens. Parce que tantôt, vous avez dit, on t'envoie ça, tu balances. Eh oui, mais moi, je ne vais pas... Parce que l'histoire m'est revenue. Il y avait un garçon qui m'a dragué. Il m'a envoyé un texte d'un poème d'une chanson que je connaissais. Donc, quand il m'a envoyé, au fait, la chanson, je la maîtrisais, j'ai dit merci. c'est parce que... C'est pas parce qu'il n'a pas de chanson. C'est parce que quand il écoutait la chanson, il pensait à toi. Vous voyez un peu. Ce côté, ton. Pas forcément, je prends ça par des personnes d'abord. Donc, quand il m'a renvoyé, je lui ai dit merci. Je ne l'ai même pas dit qu'en fait, ce sont des chansons, des paroles d'une chanson. Et maintenant, il ose me dire, c'est ce que je trouve à lui dire après l'immense inspiration. Et je l'ai dit avant, l'inspiration d'une chanson, ça je n'admets pas. Même si c'est d'une manière maladroite. Ouais, c'est maladroit. Et tu me dis, venant de ton cœur, je ne préfère que des copies-coller. Bon, Ça, c'est mon point de vue. ok, ouais, je comprends, mais pas forcément parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas vraiment à exprimer leurs sentiments. Peut-être ils peuvent s'inspirer de ces genres de messages-là. Est-ce que quelqu'un s'est une fois demandé comment nos grands-pères faisaient pour être romantiques? Oh, franchement. non, je pense que les Africains, La romance est culturelle et c'est lié à ton ressenti. Il y a quelqu'un qui peut s'asseoir, qui peut ne pas savoir parler, dire je t'aime, mais être romantique dans les gestes. Dans les gestes, simplement être romantique. Et comme elle le disait, moi je pense que même quand on ne sait pas, c'est pas quelqu'un qui doit te montrer comment on dit je t'aime, mais tu me plais.
Parce que c'est des choses qu'on doit aller chercher, on doit se cultiver. Tout ce qu'elle a fait là, ce n'est pas quelqu'un qui lui a montré comment il faut le faire. Elle a développé, exactement. Et ça, c'est personnel. Oui. Tu dois pouvoir t'inspirer de toi, ton vécu, de la personne que tu as en face et créer quelque chose d'original. Parce que si on doit montrer aux gens comment il faut dire, c'est compliqué. À un moment donné, il n'y a plus de sincérité dans ça. Ça perd un peu. C'est vrai, toi qui le reçois, tu vas penser que la personne a fait un effort, mais la personne s'est assise, va juste prier la main. Et ça démontre à quel degré d'amour la personne a pour toi, en fait. Moi, j'écrivais des poèmes. Je ne suis pas vraiment fort dans ça, mais j'essayais de prendre le nom de la personne. C'est ringard, c'est vieux. Mais je prends le nom de la personne, j'essaie de trouver des qualificatifs qui vont bien avec la personne. Et je lui envoie un SMS. Ouais, mais ça, c'est des astuces vraiment personnelles que chacun doit chercher. Pas quelque chose qui est copié-collé quelque part et qu'on doit aller prendre. Et ça tue un peu l'originalité qu'on a pour la personne. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Sinon, ce qu'elle a fait, moi, j'aime bien. Ça veut dire qu'elle s'est assise, elle a cherché par quel moyen rendre son homme heureux. Et elle a trouvé ce moyen. Et je pense que chacun devrait faire ainsi. Parce que la personne que tu as en face, elle est unique. Elle est singulière et il y aura une manière singulière, pas par toi, de la rendre heureuse. Donc. Ok, on va marquer une petite pause, on se retrouve juste après ceci. Ma chérie, tu fais quoi dans les rangs? Depuis le matin, je suis ici pour écraser mon maïs. Hé, ma chérie, tu perds ton temps. Moi, je viens du marché comme ça avec mon sac de Ebly Food, la farine de maïs déjà emballée. Ebly Food? Ebly Food, c'est de la farine de maïs naturelle, bien traitée, bien conservée et débarrassée des débris, cailloux et poussières. Disponible partout en format de 1 kg, 2,5, 5 et 25 kg. Et ceci, moins cher. Téléphone plus 228 92 27 05 05 22 25 54 84. Ebly Food, que votre nourriture soit votre médicament. De retour sur ce plateau, auparavant, on s'est écarté un peu du sujet pour aller dans les romances qui n'est pas aussi tellement gauche par rapport au thème parce qu'on parle de l'amour, on parle du mariage. On revient dans le vif du sujet à travers la question que je vais poser à Madame Aïchitou. Tantôt, vous disiez des romances, comment rendre son nom heureux par des positions, par des aphrodisiaques, comment pimenter son coup en général. Maintenant, je reviens par ceci. Si, dans le mariage, avant le mariage, j'avais déjà posé la question tantôt à M. Diatta, le monsieur vous a fait miroiter de ce qu'il est et finalement, vous découvrez qu'il ne l'est pas. Mais dans le mariage, est-ce que vous aurez le courage de faire tout ce que vous avez cité en avant? C'est ce que je dis déjà dès le début, c'est que il faut essayer de ramener ton mari à la raison. Ça, c'est un. Comme le monsieur vient de le dire, par la communication. Ça aussi. Et de deux, je ne sais pas comment tu peux rester. C'est vrai, on dit on ne finit jamais de connaître une personne. Tu ne peux pas te lever en 1 an, c'est-à-dire en 6 mois, 3 mois, dire que tu veux épouser. Non. Tu dois apprendre premièrement à le connaître. Et déjà, il te fait dire qu'il est ceci, il est un haut cadre. Si c'est sur ce sujet-là, je crois que c'est impossible. Qui te fait dire qu'il est temps, il est ci, et tu vas le croire. Déjà, toi-même, tu vas voir de la manière dont il s'habille, la manière dont il est avec toi, la manière dont il parle. C'est vrai, il va te le dire, il va te dire, il y a ça, il y a ci. Mais déjà, toi-même, de la façon dont tu vois la personne, tu sais exactement ce qu'il est. Ça, c'est un. Et de deux, dans le foyer, tu te rends compte que non, que le gars, il est violent, il est ceci, il est cela. Si ça ne te convient pas, déjà, tu as la possibilité de partir. Tu as la possibilité de partir parce que ce n'est pas parce que tu es marié, tu es obligé d'être dans le couple. Tu as la possibilité de partir. De deux, tu as la possibilité, avec l'amour que tu as pour ton homme, de faire revenir à la raison. Si ce que il te dit que non, qu'il travaille ici, si c'est pour ce genre de truc-là, tu es une femme, tu vas aussi travailler. Et peut-être s'entraider. Déjà, il y a ça aussi. Vous vous entraidez, c'est-à-dire,
il amène un peu, toi aussi tu amènes un peu. Et tu essaies de soutenir ton homme. Peut-être que c'est parce qu'il t'aime, il veut t'avoir dans son foyer, qu'il t'a promis tout ça là. S'il n'arrive pas à le faire, tu découvres dans le foyer qu'il n'est pas comme ça. Tu parles avec lui, tu le soutiens, tu lui dis chérie, tu sais, avec ça, si on le fait comme ça, si on le fait ceci, ça ne devrait pas être bien. Parce que je dis toujours que c'est la femme qui change son mari, pas le contraire. C'est la femme qui change son mari. Il faut soutenir son mari, lui dire des mots où il y a certains hommes, le monsieur le disait tantôt que non, que dire à ton mari bonne arrivée, comment tu vas et ta journée. Il y a certains hommes qui n'aiment pas se confier. Il vient, tu lui dis chérie bonne arrivée, il dit merci. Et ta journée, il te dit bien. Même si c'est mal, il te dit bien. Et peut-être qu'au boulot, on l'a énervé. Et il vient, il va déverser ça sur toi. Vous voyez un peu. Déjà, quand il vient en même temps, tu lui dis chérie bonne arrivée. Moi, mon mari, par exemple, quand il arrive du boulot, et je lui dis chérie bonne arrivée, il te dit bien. La manière dont il dit merci, bien, toi-même tu sais en même temps qu'il a quelque chose. Et dans la chambre en même temps, toi-même tu sais comment marcher. C'est-à-dire, les évêques disent, ah, je vais pas leur dire, quoi. Vous voyez un peu. Et c'est après ça, tu viens, tu t'assois. Ah, chérie, il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? S'il ne veut pas te le dire, dans ce moment, tu essaies de discuter avec lui. Tu lui dis, chérie, tu sais, on est un couple, S'il y a quelque chose, essaie de me le dire, je vais te comprendre. Vous voyez un peu. C'est comme ça marche le foyer. C'est comme ça marche le foyer. Tu ne vas pas dire que non, que c'est parce qu'il m'a promis l'avion et il ne l'a pas fait que non. S'il te plaît, hein. Je reviens, il dit que c'est la femme qui change un homme. Moi, en fait, je dis, on peut changer un homme quand il veut changer. Oui, quand il le veut vraiment. Parce que la nature d'un homme, on ne peut pas, si sa maman, l'éducation de base est biaisée, c'est pas toi qui vas venir changer quelque chose. Je vois que vous êtes contre les hommes. Je ne suis pas contre les hommes, pas du tout. Je ne suis pas du tout contre les hommes. Vous avez redonné votre point de vue, je l'ai respecté. Respecté parce qu'on change l'homme qui veut changer. Tu peux faire tout ton possible. Si le monsieur ne veut pas, vous allez taper pour te lever. Ça, je voulais changer l'homme. Comment en fait? C'est elle qui a parlé de changement. Elle a parlé tantôt de oui. Du fait que ce que tu voulais, ce que l'homme t'avait promis, ce qu'il t'avait dit. Non, j'ai dit, au fait, la question peut-être que vous m'avez demandé. Je l'ai dit, l'homme vous a fait miroiter. Pas côté promesse. Peut-être l'homme vous a dit, je suis ceci. Nous sommes tous des acteurs, je l'ai dit. Dans les fiançailles ou bien dans la découverte, il affiche un comportement que vous avez aimé. Dans le mariage, la seconde phase, le comportement que vous n'aviez jamais vu. Ça, c'est vous miroiter, parce que vous n'avez pas découvert comme ça. Maintenant, dans le mariage, comment vous allez gérer? Malgré que vous découvrez un comportement que vous n'aimez pas, est-ce que tout ce que vous allez dire en amont, acceptez-vous de le faire? Vous allez parler du dialogue, de la communication et de tout ce qui a à faire avec pour pouvoir le changer. Et c'est ce que je dis. On change un homme qui veut bien changer. Bon, je pense que, parce qu'il y a une petite anecdote aussi. Si tu remarques en même temps que la personne t'a miroité de la sorte, moi je pense que le mieux c'est de te retirer. Parce que tu peux beau faire les choses là, si la personne ne veut pas changer, genre tu vas déprimer quoi. Parce que j'ai connu une fille, genre le mec lui a trompé, tout d'abord normalement la fille devait voyager, le mec lui a trompé que c'est comme ça, il est gagnant, il est ci. Mais par la suite, la fille a découvert que le mec, c'est-à-dire tout était mensonge. Le mec n'a même pas eu son bac, c'est le CPD, il a eu, mais il avait menti et la fille était tombée enceinte. Cette fille, par amour, a voulu changer l'homme là. Il a même cherché un travail et la fille travaillait. Il a tout fait, mais l'homme là, le menteur qui était au début, il est resté menteur jusqu'à après ils se sont séparés quoi. Oui, on peut changer certains traits, mais on ne peut pas changer une personne, on ne peut pas changer un menteur en quelqu'un qui ne ment plus. On ne peut pas changer un homme violent en un homme doux. Il y a des degrés de changement auxquels
on peut aspirer et certains auxquels on ne peut pas. Quand tu parlais tout de suite de sortir de la relation, c'est possible. C'est pour ça que je mets toujours tout dans le début d'une relation. Comment est-ce que la relation a commencé jusqu'à arriver à un niveau. Parce que c'est facile de dire à quelqu'un, sors de la relation. Mais émotionnellement, tu n'es pas à sa place pour ressentir ce qu'elle ressent. Donc, elle seule est dans cela et elle seule ressent ce qu'elle ressent. Je ne vous coupe pas la parole. Je peux dire une amie, elle s'est mariée. Le jour du mariage, c'est-à-dire avant le mariage, la dot, tout ça là, si vous voyez l'homme physiquement, on dirait un jeune de 25-30 ans. En venant, il a amené des familles où ils sont venus faire la dot, c'était waouh. Le mariage, c'était waouh. Et la fille est venue au foyer. Mais la fille elle a eu un enfant. La fille a constaté après que chaque fois quand il voit l'homme là, il boit un produit. Mais il ne sait pas quel type de produit l'homme boit. Et le comportement de l'homme aussi a changé. Tout ça là, ça a changé. À tout moment, la fille essaie de demander à l'homme pourquoi il a changé comme ça, mais l'homme ne répondait pas. Et au final, la fille s'est rendue compte que l'homme a le sida. Avant leur mariage. Donc, ce sont les anti-rétroviraux. Avant leur mariage. Et l'homme ne l'avait pas dit ça dès le début. Vous voyez un peu. Mais les gestes de l'homme dans le mariage, c'était un homme. La femme ne manquait de rien. L'homme travaillait. Il avait de l'argent. C'est quand la fille a quitté le foyer, arrivé à la maison chez ses parents, il a dit qu'il va plus retourner. Les parents lui demandent, il dit qu'il va plus retourner. Elle n'a pas donné De raison valable. c'est ça. Le gars est venu maintenant avec ses propres familles. Arrivé, il se rend compte que le gars a presque 50 ans. C'est parce qu'il se prend en charge physiquement. Tout ça là, ça fait que le gars c'est un haut gradé. Il a de l'argent, tout ça là. Donc ça fait qu'il est bien quoi. Donc ils ont débattu sur ça jusqu'à... Et la femme demande à la famille de demander à l'homme la raison pour laquelle elle a quitté le foyer. L'homme n'arrivait pas à dire. En fin de compte, l'homme a dit à tout le monde qu'elle a le sida. Même sa famille ne savait pas qu'il avait le sida. La fille a fait le test, elle n'a pas le sida. L'enfant n'a pas le sida. Attends, la fille a eu un enfant avec l'homme. Oui. Mais ils sont amoureux. En fait, il y a des Ils sont- porteurs sains. Ils sont amoureux. Ils sont amoureux. Ils sont amoureux. En fait, il y a des porteurs sains comme ça qui portent, comme ils prennent les antirétroviraux, ils ne font pas la maladie. C'est ça. Et ils ne peuvent pas aussi transmettre. Donc vous voyez. Lui, spécifiquement, on peut dire entre guillemets que c'est un gars mauvais. Non. Pourquoi? Il pouvait dire Tu sais la question que le papa a posée à la fille? Oui. Si c'était toi. Si c'était moi. Si c'était toi. Parce que Attends, si c'était moi l'homme, mais si si c'était toi qui avais le qui avait le sida. sida. Non, mais si c'était moi qui avais le sida, est-ce que j'allais même commencer une relation avec C'est elle? faux. Oh non, parce que aujourd'hui, C'est quand faux. même aujourd'hui, on permet à ceux qui ont le sida. Mais tu de dois se donner, comment l'appelle-t-on? Tu dois laisser, informer la partenaire, ou bien le partenaire avec qui tu... Parce que tu le mets en danger. Mais il y a Que tu le veuilles ou non, tu mets en danger autrui. Donc, il faut l'informer d'avance. Oui, il y a un truc qu'on conseille aussi aujourd'hui, c'est que si par exemple c'est moi qui ai le sida, je ne suis pas obligée de l'informer si je sais que peut-être on s'est déjà marié et peut-être elle est tombée enceinte pour prévenir. Genre, en plus, il y a la peur au c'est début. possible. Quand la personne est au courant, peut-être elle aura peur que peut-être moi aussi je vais avoir ça. Donc, si tu le dis pas, peut-être tu la Je crois préserves. qu'on s'écarte un peu, c'est un exemple. Je vais les avoir donné. Le fait que vous avez dit que si tu constates après le mariage que c'est pas ça, c'est ce que je dis. Il y a l'amour. Quel que soit ce que la personne dit, il y a l'amour dedans. Justement, moi je crois que l'amour voudrait qu'on se dise toute la vérité Ok. avant de rentrer dans le Toujours la vérité. Là, on vous laisse donner votre mot de Toujours la ce débat. Ok. Pour le mot de fin, je peux dire que le débat était vraiment pertinent parce que c'est une histoire qui est un obstacle dans beaucoup de couples. Donc, moi, tout ce que je peux dire, c'est juste de donner des conseils
aux femmes qui sont déjà dans le foyer. Faut pas qu'elles se disent qu'elles sont déjà dans le foyer, donc c'est fini, ils vont plus essayer de séduire leur homme, tout ça là. Et de dire aussi aux hommes, c'est vrai, dans tout ce que j'ai dit là, vous pouvez dire que non, que je suis sur les hommes, mais c'est pas ça. Pour les hommes aussi, il faut que les hommes essaient de temps en temps faire des petits cadeaux à sa femme, essayer de dire chérie je t'aime, chérie tu es belle, tout ça là. Mais surtout, c'est à nous les femmes de séduire nos hommes. Merci, monsieur Diatalo. Je lui dis d'abord merci. Oui. Merci à vous également pour ce débat. Qu'est-ce que je peux dire de plus à part que le débat du jour est d'actualité. C'est un débat actuel qui se passe dans beaucoup de couples en silence, malheureusement. Et tout ce que moi je peux inviter les uns et les autres à faire, c'est le choix. Le choix, il est très primordial, puisque si on arrive à se supporter dans un foyer, c'est qu'il y a énormément d'amour et de respect à la base. Mais quand on rentre dans une relation où on a bafoué le respect de l'autre et on n'a qu'une idée en tête, peut-être le corps de la personne ou autre, à la fin on aura du mal à se supporter. Donc la base est très très essentielle. Les détails, c'est souvent, on dit souvent que le diable se trouve dans les détails. Donc les détails dans le début de la relation, il ne faut pas les laisser, il faut les prendre en compte et essayer d'évoluer en faisant grandir l'autre. Toi la femme, tu remarques que ton homme a besoin de quelque chose, peut-être qu'il est timide, peut-être qu'il n'arrive pas à s'exprimer, mais il a du mal à être à l'aise avec toi. Tu dois chercher les moyens, les astuces pour l'amener à avoir cette facilité à parler avec toi. Tu remarques que c'est quelqu'un qui a du mal à se libérer. Tu es obligé de mettre en place des stratégies pour l'amener à se libérer petit à petit. Parce que tu vas contribuer à rendre meilleure cette personne. Et en la rendant meilleure, tu te rends meilleur puisque la relation va grandir de façon optimale. Donc, merci à tout le monde et bon courage au couple. Ceux qui n'y sont pas encore, n'ayez pas peur, c'est rien, mais c'est quelque chose. Merci à vous deux. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Nous espérons que nos échanges sur ce plateau vont vous égayer, vont vous intéresser. Et restez câblés sur notre chaîne KG Afrique TV pour d'autres émissions, pour d'autres rubriques aussi intéressantes que celui-là. Abonnez-vous à la chaîne, laissez vos commentaires, likez, partagez dans vos groupes. Avec KG Afrique TV, vous nous éduquez, on vous éduque, c'est la famille. On se retrouve à la prochaine. Bye. Purchase your tracks today.